Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du département, Monsieur le premier adjoint au maire, Monsieur le président de Seniors Autonomie, cher Maurice, Monsieur le secrétaire général, cher Alain, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'avoir invité à inaugurer cette 15e édition du colloque Défi Autonomie. Je tenais à être présent une nouvelle fois parmi vous, car le vieillissement de nos sociétés est un sujet majeur. Commençons par affirmer qu'il s'agit d'une excellente nouvelle. À qui ne l'aurait pas compris, rappelons que vieillir, c'est continuer à vivre, connaître toutes les étapes d'une vie accomplie, donc un privilège dont la plupart des êtres humains dans l'histoire ont été privés. Nous avons beau vouloir rester jeunes et faire la moue devant les premiers signes de l'âge, la plupart de nos ancêtres, eux, restaient jeunes, certes, mais au prix d'une mort précoce. À chaque privilège, sa servitude et ses paradoxes. Ceux du vieillissement sont bien évidemment les enjeux de la dignité, de l'accompagnement et de l'autonomie dont peuvent bénéficier les seniors. Sur ce plan, j'aimerais d'abord vous parler en tant que vétéran de la mutualité, puisque j'ai été le président de la MGN, puis simultanément président du groupe Vive et de la Fédération nationale de la mutualité française. Le monde mutualiste, le monde paritaire, le monde de la protection sociale sont évidemment concernés au premier chef par l'impact du vieillissement sur la prise en charge de la santé. Avec cette évolution, des maladies autrefois rares deviennent banales. Les besoins d'accompagnement vont croissant. Les attentes et les perceptions des seniors changent. Les ressources financières viennent à manquer. C'est une transition démographique sans précédent, où les premiers et derniers étages de la vie deviennent majoritaires dans la pyramide des âges. Un sujet longtemps d'ordre privé, le vieillissement de la grand-mère ou du grand-père, devient un sujet de société, un défi financier et médical. Ce que l'on pouvait improviser ou traiter au jour le jour dans la sphère familiale, souvent dans de mauvaises conditions, ne peut plus l'être. C'est une question de dignité, mais aussi de mutation de notre société tout entière. Nous aurons probablement tous la chance de vieillir. Si bien sûr la vie individuelle reste fragile et incertaine, nous savons que statistiquement, le nombre de personnes âgées entre 75 et 84 ans va passer de 4 à 6 millions entre 2020 et 2030, soit une augmentation de 49% qui correspond à l'arrivée des boomers, les générations d'après-guerre. On ne parle pas ici des plus de 60 ans, qui, rappelons-le, sont pour la plupart en pleine forme et représentent 55% des maires de nos communes et l'essentiel de notre tissu associatif. Mais de seniors de 75 ans ou plus dont la santé devient précaire. C'est dire l'urgence de se préparer à cette révolution. Si les conditions d'accompagnement sont plutôt bonnes dans notre pays, il est clair qu'un tel afflux ne pourra que déstabiliser les structures d'accueil, risquant de créer une vieillesse à deux vitesses, l'une pour les plus modestes, l'autre pour les plus fortunés qui pourront s'offrir les soins et le soutien nécessaires. Il est de notre responsabilité
de ne pas laisser le réseau médical et paramédical se faire submerger et de ne pas laisser exploser les inégalités en fin de vie, les plus cumulatives et les plus cruelles. Il est aussi de notre responsabilité de ne pas laisser les aidants familiaux être débordés financièrement et psychologiquement par la prise en charge de leurs aînés. Il faut donc trouver des solutions de financement du reste à charge pour les familles. La création d'un 5e risque, le risque dépendance, est un pas dans la bonne direction, mais n'a pour l'instant pas résolu la question d'un financement pérenne. Le président du Conseil économique, social et environnemental que je suis devenu depuis mai dernier, au titre de la Mutualité française, aurait d'autres observations plus générales sur la question. Le CESE, vous le savez, est cette assemblée de la société civile, 3e chambre de la République, qui dispose d'un rôle consultatif dans l'élaboration des politiques publiques. À ce titre, le CESE a eu récemment par 2 fois l'occasion de se pencher sur le sujet de la dépendance. La première dans un avis de 2011. À l'époque, il faisait le constat d'une dépense globale liée à la dépendance de 34 milliards d'euros par an, dont 10 milliards supportés par les personnes elles-mêmes ou leurs familles. Ces dépenses n'ont depuis cessé d'augmenter. Il faut donc faire de cette transition démographique une occasion d'investissement, une occasion de refonte et de meilleure coordination des acteurs. L'avis du CESE appelait également à la prévention de la perte d'autonomie, chose essentielle et trop négligée dans notre système de santé. Appelait aussi à l'évolution de l'habitat et de l'offre d'hébergement, au développement de nouvelles technologies, en promouvant l'aide à domicile par une professionnalisation des filières. Le tour que nous venons de faire des différents stands montre que sur le terrain, de nombreuses initiatives existent déjà. Plus récemment, un avis de 2020 a pris le sujet sous un angle très judicieux de mon point de vue, celui des solidarités entre générations, en associant à son travail un panel de citoyennes et citoyens tirés au sort, procédure que nous allons encore développer dans la mandature actuelle. Cet avis préconisait un renforcement de la solidarité nationale au profit des personnes âgées, ainsi que le développement d'un habitat intergénérationnel collectif porteur de solidarité entre générations. J'en retiens finalement un message important qui pourra être matière à réflexion pour les 2 jours qui s'ouvrent ici à Saint-Étienne. Cette transition démographique ne se limite pas à des enjeux financiers. Ou plus exactement, les enjeux financiers ne seront consentis que si cette transition est perçue pour ce qu'elle est, notre destin commun, une chance pour tous, une profonde mutation de nos représentations, un changement de centre de gravité de nos sociétés, un appel à une société plus fraternelle et plus bien traitante dans laquelle chacun trouve pleinement sa place. Faites-moi confiance. Je ferai en sorte que la question de la dépendance soit à nouveau à l'agenda de notre Assemblée, car les réformes nécessaires à l'allongement de la vie, tout comme la transition écologique, posent la question de l'acceptabilité sociale, d'un diagnostic partagé, d'un dépassement des clivages intergénérationnels et d'un nouveau contrat social. Je vous remercie une nouvelle fois de votre invitation et vous souhaite des travaux fructueux.